Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour l'horoscope de cette semaine. Donc c'est un horoscope hebdomadaire selon l'astrologie védique. Donc ici on va s'intéresser principalement à votre signe lunaire et à votre ascendant, mais dans l'astrologie védique, pas à votre signe solaire occidental avec l'astrologie entre guillemets occidentale. L'astrologie védique, elle utilise un zodiaque différent, donc vos signes peuvent changer par rapport à ce que vous connaissez dans l'astrologie occidentale. Donc si vous ne connaissez pas encore votre signe lunaire et votre ascendant, et c'est ce qui est le plus important en astrologie védique, pas de souci, je vous ai mis en barre d'infos tous les liens et le mode d'emploi pour pouvoir calculer votre thème facilement. Une fois que vous avez vos signes, bah écoutez, c'est comme tout, vous pouvez aller à la vidéo qui correspond et l'utiliser à chaque fois que vous reviendrez sur ma chaîne, sachant que je le répète, mais en fait en astrologie védique, ce qui compte le plus c'est l'ascendant et la lune et pas forcément votre signe solaire. Donc je vous invite à voir la vidéo pour votre signe avec votre ascendant et la vidéo avec votre signe pour votre lune pour voir ce que vous allez vivre émotionnellement et comment gérer tout ça cette semaine. Et je me dois de faire une toute petite précision, à savoir que l'astrologie védique utilise le zodiaque sidéral qui est basé sur la position réelle des constellations, contrairement à l'astrologie occidentale qu'on connaît qui utilise le zodiaque tropical. Donc même les transits dans les planètes et dans les signes peuvent être différents, donc ne vous inquiétez pas. Bonjour aux Gémeaux qui ont leur ascendant en Gémeaux ou leur lune en Gémeaux, c'est votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juillet. Donc vous, avec la lune qui est en Lion, vous entrez dans une semaine très mobile et communicative. La maison 3, elle est activée et c'est celle qui parle justement de la communication. Donc celle de l'action concrète, de l'expression personnelle, du courage et de la fratrie aussi. C'est une semaine pour passer à l'action sans chercher la perfection. La troisième maison en astrologie védique, c'est la capacité à oser entreprendre, à expérimenter, à initier, même dans des toutes petites choses banales du quotidien. Les constellations du coup qui sont traversées vous aident à vous affirmer avec dignité, à trouver votre voie au sens propre comme au figuré, à reprendre confiance dans vos idées. Communiquer, ce qui est recommandé et favorable pour vous durant cette semaine, c'est de communiquer clairement, de dire ce que vous pensez, de lancer une initiative, même si ça paraît modeste. Cette semaine, le maître mot, c'est pas tant de vouloir faire des choses pour épater la galerie ou de faire des choses vraiment incroyables, voilà, qui révolutionnent votre vie. Non, c'est plutôt simple, mais important, puissant et profond. Donc on vous dit aussi que c'est le moment d'explorer de nouveaux supports de création ou d'expression. Je sais pas, par exemple podcast, écriture, faire des vidéos, faire du jardinage, je sais pas, tout ce qui pourrait finalement vous faire du bien. À éviter cette semaine, laissez vos doutes vous paralyser. En plus c'est vrai que les Gémeaux ont un mental très puissant, très actif. Sauf qu'en fait, vous pourriez vous retrouver tellement avec tellement de choses dans la tête que ça pourrait clairement vous paralyser sur place. Donc faites attention et soyez vigilants quand vous sentez que les pensées deviennent vraiment trop abondantes, qu'il y a une espèce de cascade, d'avalanche de pensées. Là, c'est le moment d'arrêter de souffler et de recadrer. Évitez aussi de rechercher l'approbation extérieure avant de vouloir passer à l'action parce que ça pourrait peut-être vous faire louper et rater des opportunités que vous pourriez saisir ou que vous auriez pu juste créer pour vous en vous écoutant sans avoir besoin de quelqu'un qui vous dit oui vas-y ou n'y va pas. N'essayez pas trop de multitâches sans direction, vouloir trop courir à droite à gauche, ça va vous épuiser cette semaine. L'énergie à cultiver, c'est vraiment la parole claire, l'action progressive mais efficace et en fait canaliser aussi cette curiosité parce que le fait de vouloir un peu être trop multitâche cette semaine vient du fait d'avoir peut-être de l'énergie à vendre et d'être motivé, d'être peut-être dans une bonne énergie, vous êtes peut-être pas du tout au bout du rouleau, mais le fait de vouloir trop en faire et de vouloir trop vous frotter à plusieurs univers, à découvrir plusieurs choses, à faire plusieurs choses en même temps, ça me fait penser en fait à des gens, c'est un peu un cliché, mais alors cette semaine c'est cours de yoga, semaine prochaine c'est cours de salsa, semaine d'après initiation au vin et à l'œnologie, semaine d'après, le week-end prochain c'est je veux apprendre à faire de la couture, puis je veux me mettre à une écriture, puis je veux m'intéresser à l'astrologie. Mais en fait quand on s'éparpille partout on peut aller au fond de rien.
Et là, on vous dit qu'il faut canaliser tout ça pour vraiment faire ce qui vous botte vraiment, ce qui vous tente vraiment. Le mantra pour vous cette semaine, c'est j'ai le droit d'essayer, j'apprends en marchant. Et le conseil bonus, c'est au niveau astro de ne pas être trop dans le grandiose, de ne pas vouloir trop être dans quelque chose d'extravagant. Une petite prise de parole peut changer beaucoup plus qu'un long discours ou de vouloir être devant des millions de personnes. Donc voilà, ça aussi c'est à prendre en considération. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec l'horoscope de la semaine. Si ça vous a plu, évidemment, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire. C'est tout nouveau, je viens de lancer ça, j'adore ça. L'astrologie védique est vraiment, c'est comme si j'avais ouvert une porte incroyable qui m'a emmené dans un autre monde et j'espère que j'ai pu vous transmettre cet enthousiasme et cet intérêt. J'espère aussi que ça va vous aider concrètement dans vos vies. N'hésitez pas à aimer, à partager, à me faire part de vos retours d'expérience et de vos ressentis par rapport à ce nouveau format. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il y a mon site agneslowens, lowens.com. Tous les liens sont dans la barre d'information. Vous pouvez me rejoindre et voir ce que je fais sur mes différentes plateformes, sachant que je suis aussi bijoutière et que je propose des accompagnements individuels en guidance, en cartomancie et très prochainement en astrologie védique. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain pour la vidéo des horoscopes du dimanche.